extrait de cette interview, c'était ce matin sur RTL. La télévision, c'est un métier qui est fait par des professionnels, qui répond à des règles, à des processus industriels parfois, et qu'il est bon qu'on laisse travailler les professionnels. Je trouve que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre la télévision de service public ou les télévisions privées, je trouve cela faux, je trouve cela stupide et je trouve cela injuste. J'estime aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions futures. Donc nous allons faire ce plan d'affaires, je vais y mettre toute mon énergie, tout mon professionnalisme. Nous allons travailler avec les services de l'État que je respecte et qui sont compétents. Et puis à la fin de l'été, courant septembre, nous verrons si le compte y est. Si le compte y est, je m'en féliciterai, je le dirai. S'il n'y est pas, je prendrai mes responsabilités. Vous savez, monsieur Apathy, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc si, à un moment donné, je vois que je n'ai pas la possibilité de faire mon travail, d'avoir les moyens de nos ambitions, je le dirai, je dirai stop. Jamais je ne soumettrai mes grilles de programme, jamais je ne soumettrai un quelconque concept d'émission à un quelconque visa venu de l'extérieur de l'entreprise. Que cette chose soit dite, elle est claire et simple. Autre démission effective, celle-ci, celle du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Cuche. Selon Hervé Morin, le ministre de la Défense, cette décision est exclusivement liée à la bavure de Carcassonne. C'est une manière de clore la polémique naissante sur les rapports difficiles entre Nicolas Sarkozy et l'armée. Le président avait eu des mots très durs et réclamé des sanctions lundi suite à cette affaire. Gros incident hier soir dans le RER E à Paris. 850 passagers ont dû être évacués après une panne électrique. Ils sont restés bloqués dans le noir pendant 3 quarts d'heure. Une dizaine de personnes ont été incommodées par la chaleur et 5 d'entre elles ont été blessées dans une bousculade lors de l'évacuation. À quelques jours de la première vague de départ en vacances, le lancement d'un nouveau procédé pour détecter la présence de stupéfiants chez les conducteurs. Il s'agit de tests salivaires. 50 000 vont être distribués aux forces de l'ordre cet été. Cette méthode se veut plus rapide et plus efficace que les tests urinaires actuels. Objectif, faire baisser le nombre d'accidents dus à la drogue sur les routes. Cette image terrible venue des États-Unis, celle d'une femme de 49 ans filmée par les caméras de surveillance dans la salle d'attente des urgences d'un hôpital psychiatrique. Elle est tombée au sol et elle est morte sans que les autres personnes présentes dans la salle n'interviennent, ni même les agents de sécurité et ni les employés de l'hôpital. Ça s'est passé le 19 juin et pendant 1 heure, personne n'a rien fait. Suite à ce drame, une demi-douzaine d'employés ont été licenciés ou suspendus. Un dernier mot de football, après de nombreux rebondissements, le jeune international lyonnais Hatem Ben Arfa a finalement été transféré à Marseille pour 12 millions d'euros. Le bras de fer est terminé, il s'entraînait déjà à Marseille depuis plusieurs jours. Dans un instant, l'actualité en Outre-mer et le midi pile dans votre région. À tout à l'heure, 12h27. Un été avec Faut pas rêver. Cet été, vous avez rendez-vous avec les 1001 vies de Faut pas rêver. D'un continent à l'autre, nous allons parcourir le monde, gravir des montagnes, explorer des forêts, traverser des villes, des villages, croiser 1001 destins, 1001 regards. Des rives du Mékong au sommet des Andes, en passant par les hauts plateaux d'Afrique et la steppe mongole, chaque vendredi, c'est un autre pays. La baie d'Along, l'un des paysages les plus célèbres de la planète. Première destination, le Vietnam avec Laurent Vignolas. 1001 vies suffiront-elles pour découvrir le nouveau dragon de l'Orient? Vendredi à 20h50 sur France 3. Bonjour, voici le journal de l'Outre-mer préparé avec l'ensemble des stations de RFO. La présidence française de l'Europe marquée jusque dans les départements d'outre-mer, comme la Martinique. 15 écoles ont ainsi été rassemblées hier à Fort-de-France pour célébrer l'événement. L'Europe, un concept familier, mais qui pour ces enfants des écoles primaires reste un peu abstrait. Entre la journée de l'Europe et la présidence de la France dans l'Union européenne, il y a souvent confusion. Ça représente la journée européenne. Et pourquoi en fait cette journée? Allah. Alors qu'est-ce que c'est? C'est
Domana L. J'ai pas entendu la connu. Quel honneur c'est fait? Pour la fête des Messieurs, j'ai oublié. Alors, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui c'est? C'est pour Sarkozy. Ils n'ont aucun mal, en revanche, à assimiler les chansons, l'hymne européen en particulier, qu'ils interprètent avec ferveur en français et en créole. Et puis l'amour, boulonnais et puis respect. Cette journée en l'honneur de la présidence française de l'Union européenne devait également mettre en valeur les traditions martiniquaises à travers des danses et des chants. L'association des vétérans des anciens sites d'expérimentation nucléaire est très remontée contre l'interlocuteur de l'État. Moruro Aïtatou va jusqu'à demander la révocation du délégué à la sûreté nucléaire qui vient d'effectuer une visite sur les atolls en cours de réhabilitation sans avoir abordé la question des conséquences sanitaires des essais nucléaires sur les populations. Je n'arrive pas à admettre que pour Marcoule, on ait dépensé 9 milliards d'euros et que pour nous ici, on passe un petit coup de bulldozer à Mangareva et puis on dit voilà, c'est ok, c'est bien, on casse du béton, on distribue du béton pour la population et cette population doit s'estimer heureux, redevable à l'État français. Les écrevisses des élevages guadeloupéens n'ont rien à voir avec la pollution des sols au chlordécone. C'est ce que tiennent à dire les aquaculteurs après l'arrêté interdisant la pêche aux crustacés dans les rivières de la Basse-Terre. Contrairement à la Martinique où 3 exploitations ont été fermées, en Guadeloupe à ce jour, aucune analyse n'est venue mettre en cause la qualité des roisseaux qui sortent des élevages. Nous faisons un effort considérable pour travailler proprement et produire de la qualité. Ça veut dire en fait que de l'œuf à l'assiette, il y a 0 médicament. Dans nos produits locaux, c'est certainement pas le cas de l'importation. 0 pollution à la sortie de nos élevages. On a fait encore une batterie de tests. Tout ça est propre. Donc une filière qui à ce titre est exemplaire en termes de qualité et d'environnement ne devrait certainement pas être pointée du doigt. Sur ce site, c'est l'eau de la rivière des Plaines qui alimente les 10 bassins. Mais la commune de Pointe-Noire n'est pas concernée par l'interdiction préfectorale. Qu'en est-il alors pour les parcs aquacoles situés dans les communes frappées par l'arrêté préfectoral? Autre source d'inquiétude pour ces producteurs, la volonté des autorités de baisser prochainement la teneur maximale tolérée de chlordécone dans les produits de la pêche en rivière. Fixé aujourd'hui à 200 millionièmes de grammes par kilo de produit, le seuil de tolérance pourrait désormais passer à 20 millionièmes de grammes. Avec un seuil aussi bas, certaines exploitations risquent de présenter une contamination par les pesticides organochlorés. À Sainte-Anne, en Martinique, les vacances commencent mal pour les campeurs. Toutes les plages de la commune, à l'exception de celle de la Pointe-Marin, leur sont désormais interdites par arrêté municipal. Pour les membres de l'association Le Camp, c'est la douche froide au début des vacances. Cette année, les petits-enfants de Marlène risquent de troquer le sable des Salines pour les Jeux de la Cité. Là, il y a 700 familles qui sont à la rue, qui n'ont pas de vacances. Tout en sachant qu'une maison de vacances coûte aussi, pour une semaine, ça coûte 600 €. Seule solution pour les campeurs, l'unique camping de l'île, celui de la Pointe-Marin. Problème, avec sa centaine d'emplacements déjà très convoités, difficile de satisfaire tout le monde. Il n'y a pas assez de place parce que, on l'a toujours dit à Sainte-Anne, nous privilégions l'ensemble des visiteurs. Cela veut dire qu'on peut accueillir des gens sur une quinzaine et faire tourner. C'est pareil lorsque nous avons nos tentes équipées. Le règlement stipule bien que bon, les gens peuvent rester un mois, mais pas quasiment les 2 mois. Il faut qu'on arrive à comprendre. Il faut que l'ensemble des Martiniquais bénéficient un petit peu des plaisirs des vacances à Sainte-Anne. Alors que le pouvoir d'achat est au cœur de toutes les préoccupations, les campeurs demandent aux autorités de sauvegarder le mode de vacances le plus économique. En attendant une organisation de fonds, ils espèrent une solution avant vendredi. Les internautes calédoniens l'attendent avec impatience. Le haut débit arrive bientôt. Les préparatifs de son installation via un câble sous-marin entre l'Australie et Nouméa se poursuivent. 300 testeurs ont déjà pu profiter des nouvelles performances du réseau. Sa mise en service est prévue début septembre. Comme chaque année en juillet, débutent les festivités du Heiva à Tahiti. À Bora Bora, les soirées de concours ont débuté en début de semaine. Du rouge comme la ceinture royale, rouge comme la puissance, rouge comme l'amour.